Le conflit de 1870-1871 contre les Prussiens et leur allié allemand a touché directement Rueil-Malmaison. Après la défaite de Napoléon III, lors de la bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, l'armée française est mise en déroute et les forces ennemies encerclent Paris. Le 21 octobre 1870, les assiégés tentent une sortie. Des combats ont alors lieu sur le territoire des hameaux de Buzenval, la Jonchère et de la Malmaison. C'est la première bataille de Buzenval. On s'est battu dans le parc de Malmaison. Il y avait les canons dans le parc de Malmaison. C'est d'ailleurs à cette époque-là que le château qui avait été plus ou moins réinstallé en musée par Napoléon III a été complètement saccagé à l'intérieur. Cette bataille n'aura pas d'effet décisif. En janvier 1871, les Parisiens rassemblent leurs dernières forces et tentent, avec 90 000 hommes, une nouvelle sortie. Les affrontements de la deuxième bataille de Buzenval se déroulent alors sur les territoires de Garches, Saint-Cloud et Rueil-Malmaison. Les combats sont acharnés et les Français subissent de lourdes pertes, avec plus de 700 morts et 3400 blessés, notamment causés par leur propre artillerie. C'est le bombe aérien qui tirait. En fait, le bombe aérien a aussi touché les Français comme les Prussiens. Et puis le problème c'était au mois de janvier, c'était de la boue, c'était enfin vraiment... Et ça a été les derniers combats pour la défense de Paris. Cet affrontement a été effectivement le dernier acte de résistance des Français. L'armistice est signé le 28 janvier 1871 et le traité de paix de Francfort met fin à ce conflit le 10 mai, avec la perte pour la France de l'Alsace et de la Lorraine. Les occupants resteront dans 21 départements français durant encore 2 ans, le temps que la France s'acquitte des 5 milliards de francs or d'indemnités de guerre dues aux Prussiens. Il y a eu un petit peu une occupation de la population et de la ville. Et il y a eu un peu les mêmes problèmes qu'au moment de la dernière occupation. Cette exposition temporaire permet de ne pas oublier cette guerre qui a laissé des traces à Rueil-Malmaison. Il y a une quinzaine d'années, un squelette a été trouvé en lisière du bois de Saint-Cucufa lors de la construction d'une nouvelle maison. C'est en faisant la tranchée pour l'eau qu'ils ont trouvé ce squelette. Il était entier, c'était un squelette jeune. Et avec ce squelette, il y avait 5 boutons qui étaient restés. Ces 5 boutons étaient lisses complètement, donc c'était des boutons prussiens. Vous pouvez venir découvrir l'exposition 1870-1871, Rueil-Malmaison, une ville dans le conflit franco-prussien, jusqu'au 12 juillet, à l'ancienne mairie de Rueil-Malmaison.